Tov, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va parler, à la place de demain, on va parler aujourd'hui de Parashat Hashavua, une petite idée très rapide. Mishnah dans Masechet Sanhedrin Dafain Aleph Amud Bet nous dit Ben Sorer ou Moré Nidon al Shem Sofo. Donc on connaît le Ben Sorer ou Moré qui est un jeune homme qui vient de faire la bar mitzvah, qui est dans les trois. Il est dans les trois premiers mois de sa vie et on lui dit Nidon al Shem Sofo. Et on sait que selon son comportement actuel, ça va dégénérer. À l'âge adulte, ça va dégénérer. Alors il dit Chayav, Yamut Zakai val Yamut Chayav. Vaut mieux qu'il évite donc tout ce qui est sur le point de commettre. Il nous dit la Gemara Braïta, Tanya Rabbi Yossi Aglili Omer, V'chi bipnei she'achal zetar timar basar, v'shata hatzil u'gyayin haitalki, amra Torah yetze lebet din lisakel. אלא הגיעה התורה לסוף דעתו של בן צורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו. Ça veut dire, ok, il est un Baal Ta'ava, c'est quoi? 2 secondes. Ok. Il a un Baal Ta'ava accentué. Et il va, est-ce que c'est pour ça? C'est Azma, il a une Baal Ta'ava. Et une Baal Ta'ava. Il y a tchouva dans le monde, exactement. אלא הגיעה התורה לסוף דעתו של בן צורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו, ומבקש לימודו ואינו מוצא, ויוצא לפרשת דרכים, ça veut dire qu'il s'habitue, il est comme addict à ça. Et finalement, il sort donc il va au carrefour, mais la stem est abriot, il va tuer. אמרה תורה ימות זכאי ולמות חייב, שמיתתן של רשעים הנאה להם והנאה לעולם. Donc là, c'est quelque chose d'unique dans la Torah, unique. אין כזה דבר que quelqu'un, on lui dise que son avenir est... C'est un jeune, il vient de faire la bar mitzvah, on espère toujours. Et à quoi? Il est condamné. Ici, c'est un chidouche, c'est quelque chose d'unique dans la Torah. Tchouva, on a un Elul. Et là, on voit celui qui ne peut pas être concerné par la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut comprendre ça? Il donne al Shem Sofo. On sait très bien que finalement, il va faire des choses très graves. On sait très bien. Pourquoi on sait très bien? C'est-à-dire, tout le monde peut faire tchouva, lui, non. C'est-à-dire que tout le monde... On espère en tous. כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה. ועד יום מותו אחכה לו. אם ישוב, מיד תקבלו. עד יום מותו, השם il attend chaque jour le rachat pour qu'il fasse tchouva. Il lui tend la main, il espère. Lui, c'est le Ben Sorer ou Moré, c'est la seule personne dont on n'espère pas de lui de la tchouva. Mazé. Qu'est-ce qu'il a? Encore plus. Al-Shem Sofo, parce qu'il finira mal. C'est là. Az quoi? Al-Shem Sofo, quelqu'un qui tue, il est chayav ce qu'il a. Quelqu'un qui tue, il n'est pas chayav ce qu'il a. Quelqu'un qui tue, il est chayav sayef. Pas chayav ce qu'il a. Et celui-là, Ben Sorer ou Moré, alors Nagid, c'est Al-Shem Sofo. Mais c'est Al-Shem Sofo. Mais Basof aussi, il ne sera pas chayav ce qu'il a. Comment? Le trila, il peut être plus chamour que le sof. Et là, on pose aussi l'une des questions que M. Cohen a sur Ben Sorer ou Moré. Marqué dans le Passouk, dans Parashat Vayera, lorsque Hagar a été chassée par Sarah, et que Kalou Amaïm Minachemet, il n'y a plus d'eau dans la gourde. Ishmaël se met à pleurer. Vaishma Elohim et kol anar. ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים ואומר לה מלאך הגר אל תראה כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. Donc la tefila, kol anar, elle va être pourquoi באשר הוא שם. C'est-à-dire que Ishmaël qui pleurait, il va être entendu par Hachem. Et on rajoute באשר הוא שם. C'est-à-dire quoi באשר הוא שם? אז la Gemara dans Rosh Hashanah nous dit באשר הוא שם, c'est vrai que l'avenir de Ishmaël est peu prometteur. Donc on aurait pu dire, si l'avenir de Ishmaël est peu prometteur, pourquoi le sauver maintenant? Aval, Hachem ne juge pas quelqu'un en fonction de ce qu'il va faire, mais en fonction de ce qu'il est, ce qu'il fait au présent. Ba'asher Usham. Dirachi, Perek Raf Aleph, Pasuk Yud Zayin. לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים, בריבונו של עולם, מי שעתיד זרעו להעמיד בנך בעצמה, on sait ce que Ishmaël finira par faire au Am Israël.
Atam alelo be'er, vehu meshivam. Hachem leur répond, Arshav mahu. Tzadik ou Rasha? Dites-moi maintenant ce qu'il est. Amroulo tzadik. Amar lahem lefi ma'asav shel Arshav nidano. Vezeu ba'asher hu sham. Il va faire, sofo, dramatique. Aval Arshav, ba'asher hu sham. Et donc la question, tout naturellement, dans Ben Sureh Boré, Ma'arshav, tzadik ou Rasha? Tzadik. Azal Shem Sofo. Ari Ishmaël, on ne juge pas pour ce qu'il va faire. On le juge par rapport à ce qu'il fait. Alors celui-là aussi. Pourquoi celui-là, c'est Al-Shem Sofo? C'est une question très chachouva, très développée, très débattue. On va juste dire, avec votre permission, une petite idée. Le Rosh, Pirouche à Rosh à la Torah. Il nous dit pourquoi est-ce qu'il est chayav ce qu'il a, alors que celui qui est mis la stem et tabriot, même s'il étudie chayav sayef, pourquoi il est chayav ce qu'il a. Et je cite le Rosh. Da'at zekeni mi balei atosfot. Il y a Rosh aussi, mais on va citer Da'at zekeni mi balei atosfot. Il dit comme ça. Qui est l'ish ben sur moral? Shem sofo nera ki lipiresh rashi. Vi kasha kevan shenera bipnei she'atid la stem et tabriot. En chayav b'ta chamura midistim. Dilu rotzach besayef veze biskila. Il pose donc la question. Venir Elohimar, midirtiv enenu shomea bekol aviv uvkol imo. Aïe, aïe, aïe. Enenu shomea. C'est quoi enenu shomea? Enenu shomea, ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas. Si on a dit eno shomea, c'est qu'il n'écoute pas. Enenu shomea. C'est-à-dire quoi enenu shomea? Hu eno shomea, enenu shomea. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du verbe écouter, qu'il n'écoute pas. Il n'est pas quelqu'un qui écoute. Enenu, il n'est pas shomea. Ça veut dire que c'est un enfant qui n'a pas la capacité d'écoute. Pas capacité d'écoute. C'est pas qu'il n'écoute pas. Quand je dis qu'il n'écoute pas, c'est-à-dire c'est ponctuel. Lorsque je dis de quelqu'un ce n'est pas un écouteur, il ne sait pas écouter. Il a les oreilles bouchées. C'est pas qu'il n'écoute pas. Enenu shomea. Et donc ça veut dire kol aviv et kol imo. Il s'adresse à lui. C'est pas qu'il n'écoute pas, il est ailleurs. Il dit le Da'at zekeni mi balei atosfot. Va'ave kemo mekalel aviv ve'imo shehu biskila. Shene'emar aviv ve'imo kilel damavbo. Il dit le Da'at zekeni, quelqu'un qui est mekalel aviv ve'imo. Qu'est-ce qu'il est chayav? Chayav skila. C'est quoi mekalel aviv ve'imo? Mekalel, ça vient du shoresh kal. Ça veut dire que les rendre légers. Ne pas leur apporter la considération qui leur est due. Ouais, il y a marqué dans le Zohar HaKadosh, il y a marqué dans que le devoir d'un enfant à l'égard de ses parents, c'est tout d'abord un devoir de considération. Ça veut dire si quelqu'un ne sait pas considérer ses parents, considérer. Pas simplement dire, ok, tu n'es pas fameux, mais je te donne à boire, je t'amène le café, les biscuits. J'ai un devoir, donc je le fais. C'est dans la considération que tout se joue. Si quelqu'un il apporte la considération à ses parents, alors il est mekayem kiboud avem. Kiboud, ça vient de la shon, kaved, leur apporter de la consistance. Donc finalement, quand j'apporte les biscuits et le café, c'est l'expression de la considération que je leur porte. Mais ce n'est pas la mitzvah. La mitzvah, c'est de les considérer. La mitzvah, c'est de les considérer comme une source d'inspiration. Ok, donc pour moi, mon père, il est parfait. Il est parfait. Peut-être que je ne dirais pas qu'il est parfait, mais en tout cas, peut-être il peut avoir certains. Mais moi, c'est ce sur quoi je focalise. Pour moi, il a quelque chose d'unique que personne d'autre a sur Terre. Pourquoi? Pour moi, il mérite toute ma considération. C'est pas, bon, mon père, et il est comme ci, comme ça, bon, voilà, ça c'est mon père, je lui dis merci. Non, la Torah est transmise de père en fils, et pour que cette transmission se perpétue,
on est obligé d'avoir une considération. S'il n'y a pas de considération, il n'y a pas de transmission. Quelqu'un qui est Mekalel la vie veimo, c'est qu'au contraire, il exprime le contraire du kavod, qui veut dire kaved, à qui il apporte de la consistance. Mais kalel, c'est quelqu'un qui rend kal, il rend léger. Il rend léger. Il n'apporte pas la considération. Celui qui ne sait pas apporter de la considération à ses parents, il n'a aucun avenir. Il y a tchouva. Mais, et là, regardez ce qu'il dit le Rambam. Donc ça veut dire, ici il dit, c'est vrai que Be'etzem, Al-Shem Sofo, c'est Saïf. C'est vrai. Aval, le chiyuv, c'est pas pour ce qu'il va faire, c'est pour ce qu'il fait, qui est grave, parce que ça va l'amener à Sofo. C'est pour ça que c'est pas cher Bacheroucham. Pourquoi Bacheroucham? Arsham, Tzadik ou Racha? Tzadik. Aval Betzora ou Bora, Arsham, Tzadik ou Racha? Racha! Parce que je ne le condamne pas pour ce qu'il va faire. Je le considère pour ce qu'il fait. Ou plutôt, ne fait pas, n'écoute pas, qui va le mener. Quelqu'un qui n'est pas enclin à intégrer les bases, comment il va arriver? Rien! Parce que tu fais maintenant Racha! Et nous Shoméa. Tu n'es pas un Shoméa. Tu n'es pas un Shoméa. Quelqu'un qui n'est pas un Shoméa, le judaïsme, c'est surtout l'écoute. Celui qui regarde Shema Israël, il y a beaucoup de Shmia. L'égoïme, c'est la Re'iyya, beaucoup de Re'iyya. Aujourd'hui, on n'est pas au niveau de Re'iyya, parce que selon l'image du monde qui s'offre à nous aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'écorce des choses. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit qu'avec le cœur. Donc, ce qui nous reste, c'est l'écoute. L'écoute, c'est ça qui nous permet de... Et lorsqu'on a... Le Ben Sorah Umoré, il n'est pas Shoméa, il n'a aucun avenir. Je vous cite un Rambam, dans Ilchot Mamrim, Perek Zayin, Alacha He. Il nous dit comme ça, Lo ana shakatuv katan shelo ba lichlal mitzvot. Un katan shelo ba lichlal mitzvot, il n'y a pas de Nesh Ben Sorah Umoré. וכן איש שגדל והרי הוא ברשות עצמו אינו נזכר, מפני שגנב ואכל ושתה אכילה זו המכוערת. S'il est adulte aussi, il fait les mêmes choses que cet adolescent, aucune sanction. Haketzad. Mais puis à Shmuel Amdou Shen Dinze là, c'est-à-dire l'âge de Ben Sorer ou Moré est très très précis. Il doit avoir 13 ans, donc Shte Seharot, et 3 mois après, jusqu'à un certain, donc ça veut dire quand le processus, il atteint une certaine maturité qui doit se poursuivre. Qui décide, les parents ou le Bédine à la finale? Si les Ben Sorer ou Moré? C'est les parents qui doivent l'amener, mais c'est le Bédine qui le condamne. Ouais. C'est lui qui dit. V'achar sheikif hasear et kol hagid hari hu birshut atzmo ve'eno niskal. C'est-à-dire, lorsqu'il a atteint un certain niveau de maturité, il est plus niskal, mapshat. C'est-à-dire qu'il y a un processus. Shte seharot et hekif hasear et kol hagid. Qu'est-ce que ça veut dire? Les seharot, c'est quoi les seharot? Pourquoi quelqu'un il est bar mitzvah avec les seharot? Seharot, c'est un signe. Signe de quoi? Signe de gadlout. Pourquoi? Parce que c'est le signe qu'il est en mesure de procréer. Il peut arracher les seharot. Les seharot sont le signe qu'il est en mesure de procréer et donc il est en mesure de prendre une responsabilité. Quelqu'un qui est capable d'engendrer, c'est qu'il a la maturité la plus élémentaire, celle d'être un homme responsable. Un petit homme, c'est celui qui ne sait pas prendre, qui n'a pas le sens de la responsabilité. On voit des adultes, aucun sens de la responsabilité. On en voit d'autres, un sens de responsabilité parfaite. Ils sont responsables. Tu dis, tu peux compter sur eux, n'est-ce pas? Ben Porat Yosef, Aaron, il est responsable. Pas vrai. Il y a des gens, tu sais, ils disent quelque chose, c'est khalak. Il y a d'autres, tu peux dire, il n'y a pas besoin. La gadlout, c'est quelqu'un qui est responsable et qui peut être constant. Gadol, c'est milachon, gdotanar. 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 Ça veut dire gdotanar, c'est le lit d'un fleuve. Le lit d'un fleuve, c'est la continuité. Quelqu'un qui est responsable, il a la constance. Le petit, c'est katoua, katan, katoua. Katoua, c'est fragmentaire. C'est quelqu'un qui n'est pas constant.
Parce que celui qui est responsable, il peut être constant. Celui qui est irresponsable, il a beaucoup de mal à être constant parce qu'une fois il a envie comme ça, une autre fois il a envie comme ça, une fois il a envie de ça, une fois il a envie de ça. Donc il n'est pas responsable, il fait ce qu'il a envie. Le Ben Sorer ou Moré, c'est pendant cette tranche d'âge où il a 2 sérotes jusqu'à Kafatagid, ça veut dire c'est là où il atteint un niveau de maturité. Là, c'est le moment où les parents vont le modeler. Lorsque il est à cette époque-là, à cette tranche d'âge où il va être modelé, parce qu'il a déjà le sens de responsabilité, donc ils vont le modeler maintenant, modeler cette responsabilité. Et Nenou Shomea, il n'est pas capable d'écouter, alors finalement, c'est sur maintenant cette incapacité, ce mépris de la voix de ses parents sur lequel je le condamne. Ce mépris est grave parce qu'il l'amènera à des conséquences dramatiques. Le mépris de l'écoute, c'est refuser l'avenir. Celui qui est capable d'écouter, c'est celui qui a un avenir. Celui qui est chômé à Shim'ou Trinav Shechem. Ça, c'est donc le mois de Elul, c'est le mois duquel on doit entendre. On doit être capable d'entendre. Il faut être courageux, avoir ce courage. Ce courage d'être capable d'entendre pour intérioriser les choses. Et c'est donc quelque part, qui t'était la milchama loivera. Lorsqu'on va en guerre avec le Yetzer Hara, alors il faut faire attention qu'il n'y ait pas une facette de Ben Sorer ou Moré qui empêche la personne d'écouter par manque de courage et donc qui crée cette Khalila, cette incapacité. Au contraire, écouter, c'est ça qui propulse un homme vers ce qu'il y a de plus haut. Je vérifie, c'est Benjamin. Oui. Il n'écoutait pas ni moi ni ma femme. Se sauver de la... 40, non.